Bonsoir et bienvenue à tous. Mercredi 30 janvier, voici les titres. Éléments dans l'affaire Mera. 2 hommes ont été placés en garde à vue dans l'enquête sur les complicités dont aurait pu bénéficier le tueur de Toulouse et de Montauban. Les suspects ont été transférés à la direction centrale du renseignement intérieur. Dans l'après-midi, les familles des victimes du terroriste étaient reçues par le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Reportage François Vignol, Xavier Gégère et Pauline Buisson. Autour de la table, les familles des victimes de Mohamed Mera. Près d'un an après les 7 assassinats commis à Toulouse et Montauban, elles demandent des explications au ministre de l'Intérieur, car selon elles, il y a eu de graves dysfonctionnements dans l'évaluation du profil de Mera. Qu'on a des réponses plus vite, c'est tout ce que je souhaite. C'est tout ce que je souhaite. Voilà, des réponses qui nous satisfont et qu'on fait la paix pour nos enfants qui sont partis et qu'on peut faire nos deuils. Ce que l'on souhaite, c'est que tout ce qui peut servir à la révélation de la vérité soit fait. C'est-à-dire que toutes les demandes de déclassification de tous les documents de la DST, de la DCRI, de la DGSE soient faites. Car l'enquête est loin d'être terminée. Les policiers cherchent notamment à savoir si le tueur a bénéficié de complicité. Seule mise en examen dans ce dossier pour le moment, Abdelkader Mera, le frère aîné de Mohamed. Mais hier, 2 hommes ont été arrêtés à Toulouse, dans ce quartier du Mirail. Âgés de 28 et 30 ans, ils seraient membres de la mouvance islamiste dans la région toulousaine. Tous 2 seraient en fait des connaissances, peut-être même des amis de la famille Mera. Ils sont actuellement entendus dans les locaux de la DCRI, des arrestations qui accréditent l'idée que Mohamed Mera avait des complices, une hypothèse soutenue par le ministre de l'Intérieur lui-même. L'action de Mohamed Mera a été le résultat d'une préparation minutieuse, d'un véritable processus d'apprentissage fait de contacts nombreux. La fameuse thèse du loup solitaire ne tient pas pour Mera. Les complices présumés de Mohamed Mera étaient-ils au courant de ces projets terroristes? L'ont-ils aidé dans cette entreprise? Autant de questions toujours en suspens. Leur garde à vue pourrait durer jusqu'à samedi.